t'as menti. Ces dernières années, j'ai parlé d'anime avec pas mal de monde. Et parfois, j'entendais des phrases comme j'ai fini Kuroko's Basket, quelle pépite, tu peux me conseiller un autre anime de sport? Ouais, bien sûr, regarde Inazuma Eleven. Non merci, ton truc de foot pour enfants. Non, combien de fois il faudra le répéter? Ce n'est pas pour enfants. T'as déjà vu un dessin animé avec 3 saisons de 127 épisodes? Et est-ce qu'un dessin animé serait allé jusqu'à 3 trilogies? Non, non, non. Et puis ça reste un animé japonais. Regarde, ça c'est un dessin animé de foot. Ça c'est un dessin animé de foot. Et ça mon gars, c'est un animé de foot. Et crois-moi que ce soit l'histoire, les personnages, les scènes, ce manga a tout pour plaire aux plus âgés. Allez, aujourd'hui, on va voir ensemble 3 épisodes de Inazuma Eleven qui prouvent que c'est un vrai shonen pour jeunes, genre 15, 20, 25, même 30 ans. Allez, XO. Avant de commencer, mettons les choses dans leur contexte. Inazuma Eleven est une série manga et animé adaptée d'une série de jeux vidéo. D'ailleurs, si vous avez jamais joué à ces jeux, allez-y, c'est incroyable. Créé par Tenya Yabuno. Merci monsieur Yabuno d'avoir bercé mon enfance. Et si ce manga est si spécial, c'est parce qu'il mélange football et super technique fantastique. Nous sommes au Japon dans la vie d'Inazuma où l'on suit l'histoire de Mark Evans, Mamoru Endo en japonais. Un jeune gardien de but passionné du football depuis tout petit et qui souhaite mener son équipe de football scolaire, le collège Raymond, à la victoire. Son objectif, remporter le championnat national appelé le Football Frontier. Mais problème, dans le club, ils sont que 7. Et le foot, bah ça se joue à 11. Puis son équipe là, elle est jamais motivée. Théma, lui, se la donne à la DS, l'autre il est en train de manger, là ça fait du shadow. Bref, il se retrouve à jouer avec des gosses de maternelle. Super la progression. C'est là qu'il fera la rencontre d'un mystérieux personnage très important pour la suite. Deuxième problème, la Royal Academy, la meilleure équipe du pays depuis 40 ans, veut disputer un match amical contre Raymond. Et le foot, ça se joue à combien? Donc c'est la merde pour Mark là. S'il trouve pas rapidement 11 joueurs, c'est la fin du club de foot de Raymond. Finalement, il réussira à recruter 11 joueurs à temps et à remotiver son équipe, mais le jour du match... Quel début de série emblématique. La tentative de meurtre. Maintenant que tu connais à peu près l'histoire, on avance un peu dans le temps. Finale du football frontière régional. Raymond a réussi à se hisser en finale contre la Royal Academy et tout le monde se prépare. Raymond est plus que prêt, mais tu sens qu'il y a une merde, qu'une merde va arriver. Et le capitaine de la Royal Academy, Jude, lui, il sait ce qui va se passer. Et il veut pas voir ce qui va se passer. Le match commence et là... Des poutres métalliques qui tombent du ciel. Mais voilà, c'était sûr, on joue même plus au foot là, on veut assassiner des collégiens. Heureusement que ce god était là pour avertir Mark de la dinguerie. Non sérieux, regarde la tête des joueurs. Redark, l'antagoniste principal du manga. C'est lui qui a fait cette dinguerie. Ce mec là, c'est pas un coach, c'est un malade mental. Crois-moi, il s'est pas arrêté là. Le joueur qui a mis fin à sa carrière. Nous sommes à l'épisode 37 de la saison 2 avec l'Académie Aldus, les fameux extraterrestres venus pour détruire les écoles du pays. Et on retrouve encore la Royal Academy. Ouais, mais les boucs ils sont changés là. Je trouve ils ont l'air foncés. Bah ils le sont en fait. On les a drogués avec une pierre pour du foot. Et devinez qui est encore là? Redar. Qui est comment ça? Deux coéquipiers de Jude, mais c'est plus du tout les mêmes par contre. Ils respectent plus leur ancien coéquipier et ils ont la haine contre lui parce qu'il était blessé le jour du match. Wow, spoil pas tout à ceux qui veulent regarder. Ok. Pendant ce match, David Samford et Joe King vont sans penser aux conséquences utiliser des techniques interdites. Ces techniques en fait sont tellement puissantes qu'elles font subir à celui qui l'exécute d'atroces douleurs. Et si tu l'utilises 3 fois, tu peux dire adieu à ta carrière. Et devine ce qui s'est passé? Il a fini handicapé à vie. Un triste sort pour un collégien de 13 ans. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, il te reste qu'une seule chose à faire, fonce regarder Inazuma Eleven. Tu trouveras les épisodes partout, t'inquiète, mais je te conseille d'aller sur Inazuma Eleven TV. Tu verras ses meilleurs niveaux qualité son et organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonne-toi, on rush les 1000 abonnés avant la fin du mois. Et sur ce, ciao.